les obsèques du Henri Konan Bédié. Et l'individu qui a brillé par sa médiocrité et par une méchanceté historique, on nous dit bientôt qu'il y aura ses funérailles. Et quand moi j'ai lu les différents détails, ça va commencer le 20 mai pour finir le 1er juin. Et à la fin, ils nous ont dit que son enterrement se fera dans la plus stricte intimité familiale. Bien avant ça, ils vont encaisser tous les dons. Et puis maintenant, ils vont disparaître. Ils vont faire vent avec ça. Et puis maintenant, là, ils vont l'enterrer où? Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je ne connais pas pour les autres, hein. Mais funérailles, là, on va faire ça ensemble. Et déjà, là, vous avez dit le 20. Moi, je commence le 17. Moi, je commence ça aujourd'hui. Donc, funérailles, là, on va faire ensemble. On ne peut pas faire funérailles de quelqu'un si on ne le connaît pas. On ne peut pas faire funérailles de quelqu'un si on ne connaît pas sa maman, si on ne connaît pas son papa. Et donc, là, il est important qu'on vous dise qui était Bédié, qui est son papa, qui est sa maman, ce qu'il a fait. Et puis maintenant, là, on va parler de lui et puis on va parler de ses actes. Et puis comment il sera enterré. Vous vous souvenez, les Tidjanthiam ont formé une délégation pour aller au Ghana. Je me demande bien, quand on nous dit qu'il sera enterré dans la plus stricte intimité, là, est-ce que cette délégation qui est venue là, ils ne vont pas prendre son corps pour aller avec lui au Ghana après les funérailles? Mais comme ils veulent faire ça en clando, ils ne veulent pas qu'on sache. Donc moi, là, je vais mettre des gens là-bas pour surveiller. À savoir, même si ce n'est pas poupée chinoise, ils ont déjà fabriqué en silicone pour mettre dans le cercueil. Mais nous, on va vérifier tout ça. Maintenant, là, dès qu'il y aura des détails là, on va vous dire. Si ça commence à fondre, on va venir vous dire ça. Et donc, c'est important de surveiller ces funérailles-là. Et la délégation ghanéenne qui va venir là, je me demande, hein, est-ce qu'ils n'étaient pas allés donner un deal là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà transféré même le corps de Bédié au Ghana? Parce que tout ça là, c'est des choses qu'il faut vérifier pour qu'on sache très bien. Mais entre-temps, la première séance qu'on va faire aujourd'hui, c'est de savoir Bédié même là, il était qui. Et donc, on écoute ici quelqu'un qui est foncièrement opposé au régime du RHDP. Quelqu'un qui est très respecté au sein du PDCI là-bas. Et donc, les gens pensent qu'ils vont nous mettre dans le film hindou. C'est dans le film hindou, tu vois, un enfant, lui-même là, il accouche ses parents. C'est dans le film hindou, tu vois, quelqu'un meurt, hein, mais il suffit que sa fiancée vienne chanter là, il revient à la vie après à la fin du film. Ça, c'est dans le film hindou. Mais nous là, on est sur la réalité. On ne peut pas nous blaguer. Peut-être même que le corps de Bédié a été déjà transféré au Ghana. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Entre-temps, ils ont fabriqué une poupée chinoise qu'ils vont mettre là-bas. Nous, là, on ne peut pas nous blaguer. Mais entre-temps, là, voilà une version des parents de Bédié qu'on écoute ici, le fils de Vieira. Donc, on va vous faire écouter ça ici. Bédié n'est pas un Ivoirien. Et beaucoup de personnes le savent. Tout le monde le sait que Bédié n'est pas un Ivoirien. Bédié est né d'un père béninois, du nom de Vieira, son vrai père. Sa mère est une Ghanéenne du nom de Ama. C'est de ça que nous parlons. Lorsque vous regardez les papiers de Bédié, Bédié essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte bien sûr dans son livre, à la page 139, que son père est bandier, parce que c'est le nom, Bédié c'est bandier en quelque sorte, c'est le Coran fait contre tout. Donc son père en fait compte à 84 ans, donc sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge on peut mettre quelqu'un mort? Non. C'est Houphouët Boigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie, du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. C'est Houphouët Boigny, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédié faisait, Houphouët Boigny couvrait ces dégâts. C'était vraiment chose incroyable. Donc Bédié n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est. Il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, en fin de compte, s'est déplacée pour aller au Ghana pour vivre. Donc Bédié a grandi dans une cour où lui-même était dans un premier temps, on le rappelait,
que ce n'était pas un enfant de Daoukro. Et à cette époque, ça lui faisait très mal. Il faut remonter dans l'histoire de Bédié. Pourquoi est-ce que Bédié se comporte dans ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'éducation d'Houphouët-Boigny? Pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny, général qu'il est, politicien qu'il est, avait décidé clairement d'étouffer cette affaire d'un Béninois qui enseigne dessus une jeune illettrée ghanéenne mineure? Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais comme Bédié n'a pas reçu l'onction de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Oui, c'est ça, parce qu'on le rappelle tous les jours qu'il n'est pas de ce pays. Et ceux qui le rappellent, ce n'est pas n'importe qui. Bédié grandit à Vichy avec des scandales. Un scandale, bien sûr, la surfacturation, je crois bien, de faire qui se trouve 35 milliards. Il fait ces 7 milliards. Sur la bénédiction, bien sûr, d'Houphouët-Boigny, qui couvre, bien sûr, ses petits besoins, ou bien qu'il sait, bien sûr, de camoufler, je crois bien, cette carence politique qu'il avait à cette époque. Mais ceux de Daoukro, je vais parler bien sûr du roi Akbar, de Daoukro, qui est venu en personne de son vivant chasser Bédié, pour rappeler à Bédié que tu n'es pas de Daoukro. Tu n'es pas un Baoulé de Daoukro. Tu es un Ghanéen, et ton père vient bien sûr de Bénin. Donc tu n'es pas ivoirien. Il y a encore des cadres qui sont venus. Lorsqu'ils l'ont chassé, il allait s'installer, je vous dis, pas loin de la station d'essence, pas loin de la station d'essence, où il a acheté, je crois bien, un terrain. Mais les gens de Daoukro n'en voulaient pas. Les gens de Daoukro n'en voulaient pas. Parce que cette façon de faire de la politique était telle que, avant même qu'il ne soit député, il y avait ce qu'on appelle un problème de personne. Qu'est-ce qu'il voulait faire de la ville de Daoukro? Quelle est cette méthode qu'il avait envoyée dans le village pour séparer les vrais de ce village? Quelle est cette méthode métabolique où il avait poussé les gens à bout? Il a commencé depuis longtemps. Quand je dis que Bédié c'est Hitler en personne, croyez-moi, Bédié c'est Hitler. Il développe cet esprit de xénophobie, de tribalisme. Il faut comprendre, bien sûr, à ceux qui le suivent comme des moutons, que lui, il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Il lance une sorte de fatwa, bien sûr. C'est ceux-là qui sont nés en démocratie, même s'ils ont fait les études au Burkina Faso, ils sont revenus de père et de mère, nés en Côte d'Ivoire. C'est de fatwa. Il mélange le pays. Il se permet même, en tant que chef de l'État, d'écrire un livre qui s'appelle Sur le chemin de ma vie, où il définit les ethnies en fonction des puissances culturelles. Bédié, je vous dis Bédié, est celui-là même qui ne doit même pas participer à quelque chose. Et je vois des gens, comme les Dikawi, le bureau politique s'est réuni. Bédié vient encore lancer son venin dans ce bureau politique et dit clairement que tous ceux qui ont participé, bien sûr, à la messe de la rentrée politique, ce sont des Maliens. Oui, ce sont des Maliens, ce sont aussi des Africains. Mais toi, Bédié, c'est qui? Tu es un étranger de père et de mère, loin même de la Côte d'Ivoire. Tu es béninois. Ton père s'appelle Gérard Joachim. Ta mère est une Ghanéenne. Ton est en santé mineure. Tu le sais et tout le monde le sait. Moi, je le dis. Je ne peux pas accepter que tu salisses l'image du président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny ne nous a pas élevés comme ça. Moi, je me considère comme le petit-fils. Un descendant, petit-fils politiquement parlant, d'Houphouët-Boigny. Je suis né dans le pays. Je fais des recherches. Et quand je parle, il n'y a personne pour apporter la contradiction. Oui, c'est la vérité. Le maire, Abou Kouadio, le maire t'a dit que tu n'es pas de Daoukro. Coco Daniel, et le député même t'a dit, avant même son accident, tu n'es pas de Daoukro. Adjoumani, tous les jours, Adjoumani même qui te suivait. Matin, midi, soir, tu allais voir par exemple ta maman qui se trouve, elle est décédée maintenant, tes parents qui se trouvent au Ghana avec Adjoumani. Il a dit que tu n'es pas. Nombreux élus le savent. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi à la veille des élections présidentielles? Pourquoi mettre le couteau, par exemple, de la xénophobie, de la haine et du tribalisme au cœur du débat politique? Ça sent très bien que ce couteau, ce venin n'a rien.
Et donc, mesdames et messieurs, ça c'était le début des funérailles de Bédié. On va faire les funérailles ensemble. Mais on ne peut pas faire funérailles de quelqu'un si on ne sait pas d'où il vient. Et donc, on vient de vous dire d'où il est venu. Et au fur et à mesure, on va vous dire tout sur la vie de cet individu. Une vie qui n'a pas été glorieuse. Une vie à travers laquelle l'individu a causé ruines et larmes et a été un désespoir pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous retiendrons de lui.